Ok, c'est parti pour le neuvième épisode de la série J'analyse vos copies. Alors ça fait longtemps que j'avais pas sorti d'épisode sur cette série. Le dernier, je crois que c'était au mois de mai dernier, donc mai 2021. Là on est en octobre, il y a les premières notes qui sont arrivées. Alors il y a eu des cartons, il y a aussi eu quelques très bonnes notes. On va voir par quel type de notes on va commencer tout de suite. Mais tu comprends bien que j'avais envie d'ouvrir la reprise de cette série avec une belle copie. Donc c'est parti, comme d'habitude, tu te souviens du processus. On verra la note à la fin et puis je t'expliquerai un petit peu le contexte. Donc on va regarder rapidement le sujet ensemble. Alors je suis désolé, les photos elles sont un peu floues. Je vais demander à mon élève de me renvoyer ça proprement parce qu'en plus ces exos, j'aimerais les mettre dans les exos bilans puisque c'est des exos de contrôle et que c'est assez intéressant. Donc voilà, hein, c'est très récent, 29 septembre, sur réaction acide base, quoi. Contrôle d'une heure, comme tu peux voir, le premier DS, et trois exercices. Donc en gros, le premier exercice, ça tourne autour d'une histoire d'aquarium, sujet très classique, thème très classique pour les réactions acide base. Alors ça fait penser un petit peu au sujet bac qui existe là-dessus, mais c'est à base, ça s'appuie un peu sur le sujet de bac de l'aquarium, mais toutes les questions, elles ont été refaites, quoi. Donc, si on regarde rapidement comme ça, quelque part, on va te demander d'écrire des équations de réaction acide-base entre tel acide et l'eau. Donc, il faut connaître les couples de l'eau. D'ailleurs, on te demande les couples de l'eau, question 3. On te demande du schéma de Lewis. Et puis, petit calcul de quoi? De concentration d'ion oxonium. Donc, ça va. En fait, ça se faisait assez bien. Mais comme tu es sur un DS d'une heure, faut que ça carbure, quoi. Fallait pas que ça s'arrête. Deuxième exercice plus calculatoire, une histoire d'aspirine. Alors hier, je te parlais dans une vidéo que j'ai tournée hier sur les exobilans pour te dire qu'il fallait que tu t'entraînes vraiment sur des exercices efficaces. Justement, j'ai pris l'exemple de l'aspirine. Je t'ai dit, par exemple, sur réaction acide-base ou sur le titrage, tu as un truc classique, c'est l'aspirine. Bah là, voilà, bingo, tu as un exercice complet sur l'aspirine où on te donne une masse d'aspirine. Voilà, il y a des histoires de concentration, quantité de matière, enfin les trucs habituels, quoi. Dans cet exercice, il fallait s'aider d'un tableau d'avancement, je pense, pour retrouver XF, Xmax, les comparer et conclure si la réaction était totale ou pas. Donc ça, un peu plus de calcul qui rappelle un peu la première, mais aussi la terminale, puisqu'on nous parle de pH. Exercice 3, il y avait une histoire de dilution, pareil, du classique, savoir choisir la verrie adaptée si tu veux diluer par un facteur K, ici K égale 100. Donc choisir la verrie adaptée, puis après faire des calculs concentration, enfin, écrire une équation de réaction, que du classique, mais du classique où il faut que ça aille vite et où il faut encore une fois, je le répète, que tu carbures et que tu t'arrêtes pas à chaque question à découvrir, ah mais en fait comment on fait ci, comment on fait ça. Par exemple sur le schéma de Lewis, là, question exercice 1, question je sais pas quoi, si tu commences à bugger sur un schéma de Lewis, il y a un souci. Donc voilà un peu le topo, alors on va regarder la copie rapidement. Bon, en gros, ce qui ressort tout de suite, c'est que c'est très propre, c'est que ça va direct à l'essentiel. Il n'y a pas des gros pataquès de rédaction de malade où on se demande où est-ce que l'élève veut en venir. Non, il y a la réponse à la question. Ça déroule bien, c'est propre, c'est efficace. Voilà, les schémas de Lewis, ils sont là. Bon, petite erreur sur l'acide carbonique. Bon, globalement, c'est propre. On va pas dire. Franchement, cette copie, on va pas passer 40 ans à la commenter. La seule chose qui ressort, c'est que c'est très propre. La deuxième chose, c'est que je sais que cette élève, elle s'exerce avec des vrais exercices. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et nombreux d'entre vous sont ceux qui s'exercent sur des vrais exos, hein. Je le sais aussi par les retours que j'ai, que ce soit sur Instagram, par email, tous les élèves avec qui je suis en contact. Il y en a, je sais très bien que vous bossez. Il faut continuer comme ça, il faut s'accrocher et il faut y aller. Les notes, elles vont monter petit à petit, il n'y a pas de problème. Là, cet élève, juste pour donner l'exemple, l'année dernière, elle n'était pas au niveau de notes dont on va parler tout de suite. Mais quand j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit effectivement, il y a eu la progression sur toute l'année de première. Et puis terminale, bam, ça commence avec une pure note, quoi. Donc tout est là. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait eu des histoires d'arrondis. Il fallait faire gaffe aux arrondis. Elle n'a pas fait attention pour le pH, évidemment. C'est souvent là-dessus. Bon, il va y avoir des petits trucs qui vont clocher. Mais en vrai, quand un prof a une copie comme ça sous les yeux, il va pas aller t'arracher sur les petits points de détail. Parce qu'un prof qui corrige ça, s'il y a des profs qui regardent cette vidéo, ils le confirmeront. Un prof qui corrige une copie comme ça, c'est du gâteau, c'est du plaisir. Parce que c'est fluide, parce que c'est propre, parce que ça donne envie. Tu vois, rien que l'écriture. Moi, j'écris mal, sérieusement. Mes copies, elles étaient pas propres comme ça. Là, franchement, ça fait plaisir. Ça donne envie de lire ça avant de dormir presque. Et puis, exercice 3, bon, bah là, pareil. C'est propre, c'est nickel, il y a pas de problème. RS, alors je sais pas, il doit me manquer un petit peu la fin de la copie. Mais bon, bref, globalement, très bonne copie. Alors la note, tu te doutes que c'est une bonne note. Voilà, 17,5.
17,5 rapporté à 18 je crois. Et juste pour information, l'élève m'a dit que la moyenne de classe, elle était aux alentours de 8 ou 9, si je dis pas de bêtises. Donc ça a été un DS, malgré tout, qui a été mal réussi dans sa classe. Et je crois que la deuxième meilleure note, parce que ça c'est la meilleure note, la deuxième meilleure note, pareil, si je me trompe pas de ce qu'elle m'a dit 14,5 ou 15, un truc comme ça. Je crois même que c'est 14,5. Donc, tu vois, en fait, quand tu commences à creuser des écarts comme ça en tant qu'élève, je vais terminer là-dessus, mais juste pour te dire, qu'est-ce que ça fait dans ta tête? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'état d'esprit? Bah, ça te construit une mentalité de malade, en fait. Parce que quand tu commences à rapporter les meilleures notes de ton groupe de classe, forcément, tu es sur un nuage. Mais qu'est-ce que ça amène, ça? Bah, c'est un cercle vertueux, parce que derrière ça, tu vas vouloir quoi? Bah, tu vas vouloir continuer à avoir des bonnes notes. Parce que quand tu commences à goûter à ça, t'as envie d'y regoûter, tu vois. C'est addictif les bonnes notes. Donc forcément ça te porte, d'avoir des bonnes notes ça porte, mais ça tu le sais déjà. Donc c'est super important, mais pour avoir les bonnes notes et pour être porté par ça, pour être sur ton petit nuage, tu peux pas te contenter d'apprendre ton cours par cœur, ça on le répète, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça marchera jamais sur la physique chimie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas en terminale. Donc faut s'exercer sur des gros exos qui font mal, des exos costauds. En maths c'est pareil, hein. Je parle de la physique chimie, mais on est d'accord qu'en maths c'est la même chose. Donc voilà, il faut s'exercer. Si tu t'exerces, tu as les bonnes notes. Si tu as les bonnes notes, tu es sur ton petit nuage. Donc cercle vertueux, donc ça devient addictif. Tu vas recommencer à bosser, à aller faire des exos qui font mal, à rechoper des bonnes notes, etc. À la fin, ton dossier scolaire, il te dira merci. Tes places de sélection sur Parcoursup, ça te dira merci aussi et tu seras très content de toi quand tu pourras faire la filière de ton choix. Et là, je ramène à un élève dont j'avais parlé. Je vais mettre le lien au-dessus de ma tête, cet élève que j'avais l'année dernière, que j'avais aidé un petit peu et qui s'est retrouvé à être sélectionné dans sa filière veto. Et voilà, il avait tous les choix qu'il voulait en fait. Il choisissait ce qu'il voulait en fait. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'il s'était donné les moyens. Si tu veux découvrir son profil à cet élève que je salue, si tu veux découvrir son profil, bah, je te remets encore une fois le lien au-dessus de ma tête, de la vidéo que j'avais fait sur sa réussite sur Parcoursup. Voilà les amis, c'est tout pour cette première reprise de vidéo. J'analyse vos copies. Si tu veux m'envoyer tes copies, tu fais ça par email. Je mets mon email en descriptif de la vidéo. Je regarderai les copies les plus intéressantes et puis j'en ferai les épisodes suivants. Ok? Allez, à tout bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.